Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 8. Exode chapitre 8. Commençons la lecture à partir du verset 16. Exode chapitre 8 au verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Exode chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse: lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous le remercions encore pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore rassemblés dans sa maison autour de sa sainte parole. Il est toujours bon d'être au service de notre Dieu. C'est le moment le plus merveilleux quand nous pensons que nous pouvons, pour ceux qui travaillent, lorsque nous sommes engagés, nous sommes employés par divers chefs, dans des administrations publiques, d'autres dans des sociétés privées. Et le véritable désir de tout travailleur a toujours été de marquer l'attention de son chef. Le véritable désir d'un vrai travailleur a toujours été de marquer l'attention de son chef, prouver à son supérieur hiérarchique qu'il est un bon employé. Il fait un effort si l'heure de l'embauche c'est 8 heures, et il s'attachera d'être même là avant l'heure de l'embauche. Si l'heure de compte d'ébauche est à 18 heures, il tâchera toujours d'aller après l'heure. Et lorsque la tâche lui a été confiée, il fait toujours tout pour que cette tâche soit bien accomplie. Son objectif, c'est lequel? C'est pour vraiment marquer l'attention de son chef, de son supérieur, pour que le supérieur dise: non, si j'ai un employé ici, voilà tel. C'est valable dans ce monde. Que ce soit dans des administrations publiques, que ce soit dans le privé, ça a toujours été l'objectif. Et vous allez remarquer que un travailleur qui est un bon travailleur, qui marque l'attention de ses supérieurs, en revanche, en retour, le chef est attentionné et il monte en grade. On le propose en grade, il obtient une promotion, et même des bonus, le salaire monte. Il y a toujours quelque chose en dessus qu'on te donne pour récompenser ta fidélité, pour récompenser ton bon travail, pour récompenser ta ponctualité, ainsi de suite. Dans le monde courant, c'est comme ça. Donc un vrai travailleur s'applique à sa tâche. L'objectif, c'est de se faire distinguer. Amen. Et le meilleur travail, je ne connais pas un meilleur patron que le Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne connais pas un meilleur patron que le Seigneur. Et je ne connais pas également un meilleur travail que d'être au service de ce Seigneur. Si dans le monde, pour nos patrons, et ainsi de suite, nous voulons marquer leur attention pour qu'on soit bien vus, pour que nous puissions monter en grade, ou pour que le salaire augmente, combien plus devrons-nous le faire pour le patron des patrons? Alléluia. Dans son service, nous devons manifester plus de zèle, plus de disponibilité, plus d'engagement, plus d'amour, plus de dévouement. Parce que aussi en retour, il y a aussi une récompense. Amen.
Si nous le servons avec zèle, avec joie, il y a aussi une récompense. Si les patrons de ce monde savent récompenser un travail bien fait, à plus forte raison notre Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas de dette. Si tu travailles pour le Seigneur, tu mériteras un salaire. Amen. Tu mériteras une récompense. Amen. C'est bien lui qui dit chaque ouvrier mérite son salaire. Hein? Amen. Voilà. Donc c'est vraiment une joie pour nous d'être dans le service du Seigneur et que nous puissions vraiment le faire avec joie. Vraiment dans la maison de Dieu, même si nous étions fatigués dehors, quand nous venons ici, nous devons déposer la fatigue. Amen. Parce que vous savez, il est écrit, maudit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. C'est une malédiction. Donc il ne faut pas venir dans la maison de Dieu, bon, malgré soi, bon, je vais encore faire comment? Non, il ne faut pas faire ça. Bien, si je ne parle pas là, les bien-aimés vont dire que j'ai encore manqué le culte. Non, il ne faut pas faire ça. Maudit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Sers Dieu avec zèle, Amen. Avec dévouement, Amen. Sachant que tout notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Amen. Qui le croit? Amen. 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 Que notre Dieu soit glorifié. Voilà ce passage que nous venons de lire ici. Il s'agit du peuple d'Israël avec ce peuple que nous avions vu mercredi, le père de la foi qui était Abraham. Lorsqu'Abraham avait obéi, comme nous avions vu mercredi, la marche d'Abraham, l'obéissance d'Abraham, et suite à l'obéissance d'Abraham, Dieu a promis à Abraham une postérité nombreuse. Et il a dit à Abraham que je serai le Dieu de tes descendants après toi. Amen. Et comme Abraham a cru, effectivement, Dieu a donné à Abraham un fils, Amen. Qui est le fils de la foi, appelé Isaac. Amen. Donc Isaac est le produit de la foi. D'Isaac est né Jacob, et de Jacob est né les 12 patriarches, et les 12 patriarches ont peuplé la nation israélite que nous savons. Et lorsque Dieu va se révéler à Abraham, avant même qu'Abraham n'ait une postérité, Dieu annonce déjà son plan à Abraham. Il va dire à Abraham que tes descendants, il n'en avait même pas encore le fils, mais il dit déjà tes descendants séjourneront dans une terre étrangère où ils seront asservis par une nation étrangère pendant 400 ans. Après cela, je viendrai, je les délivrerai et je les ramènerai. Alléluia. Amen. Dans Genèse 17 que nous avions vu, on ne va pas revenir, nous avons vu que Dieu a donné ce pays à Abraham. Il a dit ce pays je te le donne à toi et à ta postérité, tes descendants après toi. Mais sauf que Dieu va annoncer à Abraham que cette postérité de la foi là, qui va naître suite à l'obéissance d'Abraham. Parce que Dieu va dire, je te visiterai et tu auras un fils de ta femme Sarah. Et comme Abraham a cru, Isaac est né, et Dieu va lui dire que cette descendance-là va aller en esclavage. Avant même que l'enfant ne naisse. Pour montrer que Dieu connaît ce qu'il fait. Amen. Dieu connaît son affaire. Personne ne surprend Dieu. Dieu annonce la fin dès même le commencement. Cela pouvait sembler bizarre à Abraham. Comment tu me promets une postérité et cette postérité va être en esclavage au bout de 400 ans? Abraham ne se posait pas de questions, il croyait simplement. Parce qu'avec Dieu, on ne se pose pas de questions. C'est la vérité. Avec Dieu, on croit seulement. Amen. Et on va de l'avant. Nous devons seulement lui faire confiance. Amen. Maintenant, cette postérité, effectivement, est arrivée le jour. Et cette postérité est allée en esclavage. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à Abraham quelles seront les circonstances qui feront en sorte que sa postérité se retrouve en esclavage. Dieu n'a pas dit à Abraham. C'était l'épargner des détails. Ouais. Amen. Dieu a seulement annoncé. Amen. Et cela arrivera. Amen. Alléluia. Les détails ne sont pas importants. Et nous voyons que cette postérité, quelle a été l'origine, que cette postérité aille en esclavage. Nous voyons alors que d'abord, elle
sorti un Isaac. D'Isaac est sorti un Jacob. De Jacob sont sortis les 12 patriarches. Amen. Et parmi les 12 patriarches, il y avait un particulièrement qui était spirituel, qui s'appelait Joseph, qui était un prophète, qui avait des songes et des visions. Il était plus spirituel que ses frères. Amen. Voilà d'où va venir l'origine de la déportation du peuple que Dieu avait annoncé à Abraham. Du fait que Joseph était spirituel, il a été haï de ses frères. Il a été jalousé par ses frères. Mais frère, c'était même pas quand même la responsabilité de Joseph qu'il ait été spirituel. Joseph n'a pas prié pour qu'il soit spirituel. Joseph n'a pas jeûné pour qu'il soit ce qu'il était. Alléluia. Chacun de nous reçoit de la part de Dieu ce que Dieu lui a donné. Amen. Et chacun devrait se contenter de ce que Dieu a fait de lui. Amen. Amen. Les frères de Joseph auraient pu comprendre que Joseph était une bénédiction pour eux. Parce qu'avoir un don dans le camp, c'est une grâce. Amen. Amen. Il faut le protéger, il faut le choyer, il faut l'entretenir, parce qu'en fait, c'est notre don à nous. Amen. Il nous sert. Amen. Alléluia. Amen. Mais les 11 frères n'ont pas compris l'importance de Joseph parmi eux. Ils n'ont pas compris. Ils se sont mis à le jalouser. Le pauvre n'a rien fait. Non, Joseph n'a rien fait à ses frères. Il était aussi pur, aussi naturel que possible. Les choses que Joseph recevait venaient de Dieu. Amen. Amen. Si Ruben ne les avait pas, ce n'était pas la faute de Joseph. Non. Si Judas ne les avait pas, ce n'était pas la faute de Joseph. Amen. Amen. Alors ils ont jalousé Joseph, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à comploter et tout. Et puis ils l'ont vendu. Ils ont vendu Joseph. Quand ils ont vendu Joseph, ils ont oublié même que Joseph qu'ils sont en train de vendre là, c'est même leur bénédiction qu'ils sont en train de vendre. Amen. Amen. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de se faire du mal à eux-mêmes. C'est pas Joseph qui faisait du mal, mais ils se faisaient du mal à eux-mêmes. Parce qu'en réalité, Joseph dans le camp typifiait la bénédiction du peuple. Et Joseph hors du camp typifie la malédiction du peuple. Quand ils ont jeté Joseph, ils l'ont vendu. Dieu était avec Joseph. Dieu est allé avec Joseph. Amen. Ce sont eux qui se sont privés de Joseph et de ce que Joseph pouvait les apporter. Et à cause de Joseph, qu'ils ont vendu, Dieu a envoyé les maux, les malheurs, la famine. Tout ce qu'ils ont subi, c'est parce qu'ils ont vendu Joseph. Et là où Joseph est parti, Dieu est allé avec Joseph. Amen. Et là où Joseph était, le sol dans lequel Joseph était prospérait. Oui. Amen. Prospérait. L'Égypte prospérait à cause de Joseph. Amen. La terre que Dieu a choisie à Abraham, que Dieu a bénie pour Abraham, est devenue compliquée. Je ne sais pas si vous suivez ça. Ouais. Pour qu'il retrouve la bénédiction, il doit vous suivre Joseph, là où ils l'ont vendu. Amen. Amen. Et Dieu, voyant cela d'avance, l'a annoncé à Abraham que ta postérité séjournera dans une terre étrangère où il sera servi pendant 400 ans. Maintenant, nous voyons l'origine. Mais Dieu n'avait pas expliqué à Abraham pourquoi sa postérité se retrouverait sans servir. Maintenant, c'est nous dans la fin de l'histoire qui voyons ce que la descendance a fait, qui les a valu l'esclavage 400 ans en Égypte. Amen. Mais malgré ça, Dieu est fidèle à son alliance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à son alliance parce que Dieu avait dit, au bout de cela, je les délivrerai moi-même. Je les ramènerai. Parce que cette terre, je l'ai choisie pour toi et pour eux. C'est mon choix. Parce que je t'ai fait sortir de là où tu étais. Pour te donner cette terre. Cette terre, je l'ai choisie pour toi. Parce que je trouve que cette terre est bonne pour toi. C'est pourquoi je t'ai fait sortir dur en Chaldée pour te donner cette
cette terre de Canaan, elle est bonne pour toi et pour tes descendants. Ce n'est pas Abraham qui avait choisi la terre. C'est Dieu. Amen. Maintenant, nous voyons que le peuple a séjourné là-bas. Pendant que Joseph était là, le peuple prospérait. Nous connaissons l'histoire, comment ils sont arrivés en Égypte et tout ça, jusqu'à ce que Joseph s'est fait connaître à ses frères, ainsi de suite. C'était le temps de la prospérité. Il y avait la famine à Canaan. Ils se sont rabattus en Israël. Ainsi de suite. La première fois, comme vous savez, nous ne sommes pas sur ce volet aujourd'hui. Nous avons une pensée que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce soir. Ils sont arrivés la première fois, ils n'ont pas reconnu Joseph. La deuxième fois, Joseph s'est fait connaître à ses frères. Amen. Et à partir de ce moment-là, Joseph a dit, où est mon père? Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors tout le monde est venu en Israël, y compris le vieux Jacob. Tous sont partis en Égypte. Et Joseph a reçu ses frères en Égypte. Il est allé voir Pharaon, il a dit, ce sont mes parents. Alors Israël et tout le monde est parti en Égypte, ils étaient là-bas. Ils étaient bien traités parce que Pharaon a su que c'était la famille de Joseph qui était devenu le gouverneur de l'Égypte. Ils étaient bien traités. Et Pharaon avait de la reconnaissance envers Joseph et son père et ses frères. Ils étaient bien traités. Joseph dirigeait l'Égypte. Pendant un temps, la Bible dit jusqu'à ce que il est arrivé un pharaon au trône qui n'a pas connu Joseph. Parce que Joseph a régné pendant un temps en Égypte. Et le peuple s'est multiplié. Joseph est mort. Le pharaon qui était là à l'époque aussi est mort. Et il y a eu un autre pharaon. Les rois succédaient. Et le peuple devenait nombreux en Égypte. Le peuple se multipliait nombreux en Égypte. Il devenait un danger. Alors les Égyptiens, il est arrivé au trône un autre roi. Une lignée d'autres pharaons qui n'avaient rien à foutre avec l'histoire de Joseph. Et pourtant on lui racontait qu'il y avait un esclave qui s'appelait Joseph, qui interprétait les songes, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors le pays était béni, prospère. Mais pour lui, il n'a pas connu Joseph, ce roi-là. Alors la maltraitance a commencé sur le peuple hébreu. Il fallait que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Amen. Oui. Pendant 400 ans, c'était la torture, la souffrance. Alors Dieu s'est souvenu de son peuple. Parce qu'en réalité, l'objectif que Dieu avait choisi Abraham, c'était lequel? C'était pour qu'Abraham le serve lui. Quand Dieu appelle Abraham à sortir de son pays, à quitter ses liens, comme nous avons vu mercredi, à se séparer de tout ce dont il aimait, c'était pourquoi en réalité? C'était pour être au service de Dieu. Mais oui, Dieu nous délivre, c'est pour que nous puissions être à son service. Dieu ne nous délivre pas pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Non, l'objectif même de la délivrance de Dieu, c'est pour que nous soyons à son service, lui. Amen. C'est juste. Amen. Oui. Alors le peuple, lorsqu'il s'est retrouvé là-bas en Égypte, il ne pouvait plus servir Dieu. Non, ils avaient vocation de servir Dieu. Mais là-bas en esclavage, ils ne pouvaient plus. Ils étaient maintenant des esclaves de Pharaon. Ils servaient maintenant Pharaon. Ils étaient à la merci de Pharaon. Ils ne pouvaient plus servir Dieu. Et dans ces conditions-là, le peuple était incapable de servir Dieu. Ils avaient Dieu en pensée. Ils connaissaient l'histoire. Ils savaient que Dieu leur a promis un libérateur. Le peuple savait. Mais sauf qu'ils étaient en esclavage. Et dans cet état, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Amen. Oh, certainement oui, frère. Parce qu'en Égypte, Pharaon n'aurait jamais permis qu'il puisse avoir un temple à l'adorer l'Éternel. Non. Pharaon ne le permettait pas. C'était des esclaves de Pharaon. Ce sont eux qui bâtissaient, qui faisaient toutes sortes de travaux. Oh là là, c'était la souffrance. Pas moyen de servir Dieu. Et pourtant, c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en Égypte, c'est toujours le peuple de Dieu? Oui. Oui. Amen. C'est vrai. C'était le peuple de Dieu.
mais incapables de servir Dieu en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient liés. Pourquoi ils n'avaient pas la liberté? Pourquoi ils étaient possédés? Pourquoi ils avaient un maître qui leur dictait sa loi? Ils ne savaient pas faire quoi que ce soit. C'est pourquoi Dieu annonce qu'après ce temps-là, je les délivrerai. Parce que mon objectif, c'est qu'ils doivent être à mon service. Amen. Je ne les ai pas créés pour qu'ils soient au service de l'ennemi à toujours. Ils peuvent être pendant un temps, mais viendra un temps où la servitude doit cesser. Parce que je les ai créés et prédestinés à être à mon service. Amen. C'est pourquoi le passage d'introduction nous dit ici, regardez l'ordre donné ici. Exode, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Amen. Afin qu'il fasse quoi? Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas des négociations. Ici, c'est un ordre. Amen. Amen. Là, ici, on ne supplie pas Pharaon. Non, 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 non. Il y a un temps pour toutes choses, frère. Là, le temps a sonné. Alléluia. Là, le temps a sonné. Je te les ai livrés pour un temps. Moi-même dans mon plan. Alléluia. Moi-même dans ma prédestination. Moi-même dans mon glorieux plan. Je te les ai livrés pour un temps. Oui, je te les ai livrés. C'est mon peuple. J'ai un projet avec eux. Mais avant que la date n'arrive, je te les laisse pour un temps. Profite-en, mais pas pour toujours. Le temps viendra où moi-même, je les réclamerai. Ils doivent être à moi. Je les ai créés pour qu'ils soient à mon service. Alors je te les ai donnés pour un temps. Maintenant le temps a sonné. Alors je te donne un ordre. Laisse aller mon peuple. C'est un ordre. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Le peuple de Dieu n'est pas esclave pour toujours. C'est faux. La question est celle-ci, que chacun doit se poser. Appartiens-tu à Dieu? Amen. Amen. Est-ce que Dieu te connaît? Amen. Alléluia. Alors si tu as l'assurance que Dieu te connaît, si tu as l'assurance que tu appartiens à Dieu, alors sache que le diable n'a pas d'autorité sur toi pour toujours. Non, 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 c'est faux. Oh mon frère, quand l'Écriture dit, il y a un temps pour toutes choses, c'est vrai. Y compris le temps de la servitude. Il y a un temps pour que je sois servi. Il y a un temps pour que le diable me manipule. Il y a un temps pour que je sois n'importe quoi, une balayure dans la main de Satan. Mais il y aura un temps où Dieu qui m'a créé dira à Satan, laisse mon serviteur. Oui, c'est vrai. Laisse aller mon peuple. C'est un ordre. Et cet ordre est donné à n'importe quel démon qui te dérange. Pharaon, c'est un démon. Pharaon, c'est un démon. Pharaon, c'est un esprit. Pharaon, c'est quelque chose qui te lie. Pharaon, c'est la chose sur laquelle tu es lié. Pendant un temps, tu étais asservi. Maintenant, Dieu dit à Pharaon, c'est lui qui te lie. Peu importe quel esprit te dérange. Je n'en ai rien qu'à vous. Mais l'esprit là doit te lâcher. Reconnais-toi d'abord comme étant fils de Dieu et fille de Dieu. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous savez, la même chose que Dieu a fait dans le naturel avec Israël, c'est la même chose que Dieu fait dans le spirituel avec l'Église. C'est la même chose. Nous avons affaire au même Dieu, le même Dieu de prédestination. C'est le même Dieu, c'est la même marche.
Amen. Les enfants de Dieu ne sont pas destinés à l'esclavage pour toujours. Amen. 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 Maintenant, regardez. Dieu est tellement bon, tellement juste dans son affaire, que Dieu ne demandera jamais à personne. Écoutez-moi très bien. Dieu ne demandera jamais à personne de le servir étant lié. Parce qu'il sait que c'est impossible. C'est contraire au plan de Dieu. Non, c'est pas possible. Mais il sait que tu es lié. Mais comment il peut te dire de le servir? Tu ne sauras pas. C'est pourquoi la première chose qui intervient, c'est la délivrance. Amen. Tu ne peux pas venir au Seigneur et rester la même personne. C'est faux. Si Dieu t'a parlé, il y a une action surnaturelle qui doit se passer dans ta vie. C'est la vérité. Amen. C'est pourquoi quand nous prenons les baptêmes, ne prenons pas les baptêmes comme un slogan. Bon, moi aussi, maintenant, je vais devenir frère. On va te plonger dans l'eau comme le prophète de... Excusez-moi. Un pécheur sec, d'abord, qu'on est parti plonger, sa nature n'a pas changé. Et on le ressort, il est maintenant mouillé, mais la nature reste toujours pécheresse. Voyez? On le ressort de l'eau, toujours pécheur, mais cette fois c'est mouillé. La seule différence, c'est qu'avant il était sec, maintenant il est mouillé. Mais sinon il est toujours pécheur. Non. On baptise quelqu'un qui s'est repenti. Et la repentance, c'est une action surnaturelle de la délivrance de Dieu sur un pécheur. La repentance, c'est une action du Saint-Esprit qui te saisit et qui te fait comprendre que l'état dans lequel tu es n'est pas bon. Alors le Saint-Esprit touche ton cœur. Il crée en toi une transformation intérieure. Alléluia. Il y a quelque chose qui brûle en toi. Tu réalises effectivement que tu es dans une mauvaise position. Qu'est-ce que c'est? La prise de conscience. La prise de conscience par rapport à ton état. Ça ne vient pas de toi. C'est une action du Saint-Esprit. Et c'est la puissance du ciel qui te secoue, qui te fait prendre conscience par rapport à ton état. Et là-dedans suit également la délivrance. Amen. Parce que ce qui t'amène à te détourner de ton état, c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Qui t'arrache de cet état. Amen. Et qui t'amène à la repentance. Ça veut dire que tu te décales, enfin tu te détaches de la prise où tu étais pour te repentir en fait. Donc tu es dégagé d'une certaine puissance qui te liait. Amen. Pour aller au sol du baptême, c'est une action surnaturelle. Amen. Et tu ne peux plus être la même personne. Amen. Maintenant, à partir de ce moment, tu peux maintenant servir Dieu. Avant, ce n'est pas possible. Donc Dieu ne demande à personne de le servir si Dieu ne le délivre pas d'abord. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne fait pas ça. C'est pour cette raison qu'il s'adresse aux démons qui te lient. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Parce que si tu ne le laisses pas aller, il ne saura pas me servir. Toi, tu le lis. Toi, tu le lis. Il va me servir comment? Il ne peut pas. En Égypte, Dieu ne pouvait pas dire au peuple, adorez-moi. Quand Dieu même c'était son peuple. Mais Dieu ne pouvait pas descendre en Égypte pour exiger, allez sur le temple, adorez-moi. Dieu ne pouvait pas le faire parce que le peuple était lié. Même si le peuple le voulait, il ne pouvait pas le faire. Parce que c'est lui qui se rendait maître d'eux, ne le leur permettait pas. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu délivre? Amen. Allons-y un peu dans Luc. Allons-y dans Luc. Ici. Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1. Commençons au verset 70 de Luc 1. À
partir du verset 70. Il dit, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, Amen. en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Vous avez entendu ça? Amen. Laissez-moi relire ça. Verset 73, verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous, mets-toi dedans, Amen. de nous permettre, Amen. après que nous serions quoi? Délivrés. Amen. Donc le service de Dieu se fait après la délivrance. Amen. C'est juste. Amen. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Alléluia. Sans crainte. En marchant devant lui. En marchant devant lui dans la sainteté Amen. et dans la justice tous les jours Amen. de notre vie. Amen. Tous les jours de notre vie. Amen. C'est-à-dire qu'après la délivrance, nous avons l'assurance. Quand nous sommes délivrés, c'est-à-dire c'est celui qui s'attendait maître de nous a perdu son pouvoir sur nous. Et maintenant, nous nous sentons libres d'adorer notre Dieu. Nous nous sentons libres de chanter les chants de Sion. Nous nous sentons libres de témoigner de ce Dieu-là. Nous nous sentons libres de faire des expériences avec lui. Nous sommes censés, après la délivrance, marcher tous les jours avec lui sans crainte. Amen. Dans la sainteté, pas de temps en temps, non. C'est-à-dire, après la délivrance, c'est une marche triomphante. Amen. Nous sommes censés aller de gloire en gloire, Amen. de victoire en victoire, Amen. de prospérité en prospérité. Amen. Oui. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions le servir. Amen. 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 C'est pourquoi il a accompli ce que l'homme ne pouvait pas accomplir. C'était quoi? L'homme était lié. Alléluia. L'homme était lié quand nous sommes tombés dans le péché. C'était impossible de servir Dieu. Impossible. La loi du péché pesait dans la chair. Nous prenions plaisir à la loi de Dieu par rapport à l'homme intérieur. C'est-à-dire, nous prenions plaisir, c'est-à-dire, nous savions que Dieu existe. Nous savions que la parole de Dieu est bonne. Mais nous étions incapables de l'appliquer ou de la vivre. Parce que la loi du péché agissait dans nos membres. Oui. Amen. Et c'est là où l'apôtre Paul disait que le bien que je veux faire, Oh oui. je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que même je fais. C'est ça. Vous voyez cette situation de l'homme? Une situation difficile. Il prenait plaisir à Dieu quant à l'homme intérieur. Mais quant à l'homme extérieur, il était incapable de vivre la parole de Dieu. Il constatait simplement des dégâts. Il n'a pas envie de faire la chose, mais c'est la chose là qu'il est en train de faire. Il
de faire le bien. Mais il n'a pas la capacité de faire ce bien. Il ne veut pas faire le mal. Mais malheureusement, c'est ce mal-là qu'il voit faire. C'est une situation lamentable, frère, dans laquelle l'homme était. C'est pourquoi il s'exclame. Oh, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de péché-là? C'est qui? Je n'ai pas envie de faire ça. Non, j'ai vraiment envie d'obéir à Dieu. Je veux vivre la parole. Je veux marcher comme Dieu me demande. J'ai vraiment envie. Je sais dans mon cœur que ça c'est mal. Mais j'ai l'incapacité de faire ce que je sais être bien. J'espère que l'église me suit là. C'est dans cet état que l'homme était. Il prenait plaisir quand à l'homme intérieur. C'est-à-dire en lui il sait. Il sait qu'il doit faire le bien. Il sait ça. Il sait qu'il ne doit pas mentir. Il sait qu'il ne doit pas tuer. Il sait qu'il ne doit pas voler. Il sait ça. Il le sait. Mais il est incapable de faire ce qu'il sait. Il y a une puissance qui le lie. Il y a une force qui le domine. La loi du péché. Il ne peut pas faire autrement. Oh, misérable que je suis. Quel genre d'homme? Quel genre d'homme que je suis? J'ai le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir. Maintenant, il dit, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Qui nous donne la victoire. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu finir avec la loi du péché. Amen. Dans la chair. Amen. Ça, c'est ce que l'homme ne pouvait pas faire. Amen. Il est venu condamner le péché dans la chair. Réduire la puissance du péché dans la chair. C'est pourquoi certains frères, par manque de délivrance, prennent ce passage pour justifier effectivement leur manque de délivrance. Moi, j'ai toujours dit que si nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu fait son travail. La parole de Dieu fait son travail. Amen. Elle est efficace. Ah oui. La parole de Dieu est efficace. Amen. Amen. C'est-à-dire, elle atteint toujours son but. Amen. C'est-à-dire, elle n'échoue jamais. Elle est efficace. Amen. Amen. Donc, si tu la crois, elle manifeste en toi son efficacité. Amen. Amen. Dieu délivre au moyen de quoi? De la parole. Amen. 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 Dieu délivre au moyen de la parole. Ne cherchons pas des excuses, frère, s'il vous plaît. Et le problème, c'est que Dieu connaît tout. C'est ça. Nos excuses ne passent pas devant Dieu. La parole de Dieu est efficace. Amen. C'est lui qui la croit, la parole manifestera son efficacité dans sa vie. Amen. Si Dieu dit qu'il guérit, alors crois. Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Vous savez, frère, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons la responsabilité d'expérimenter Dieu. Amen. Dieu délivre encore aujourd'hui. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. C'est lui qui refuse, c'est lui qui n'est pas délivré aujourd'hui. C'est lui-même qui refuse d'être délivré. Amen. C'est pas pour paraître dur, mais c'est quand même la vérité. C'est lui qui n'est pas délivré aujourd'hui. C'est lui-même qui refuse la délivrance. Parce que tu ne veux pas accepter la parole de Dieu. Tu fais semblant de l'accepter. Quand tu sors, tu fais tes choses. Tu fais semblant de l'accepter parce que tu vois les bien-aimés. Mais quand tu es dehors, tu es seul, tu fais tes choses. Mais aussi longtemps que tu es comme ça, la parole de Dieu ne sera jamais efficace dans ta vie. Tu n'expérimenteras rien et tu ne pourras pas servir Dieu. Amen. Parce que tu refuses ta délivrance. La délivrance est venue jusqu'à toi, mais toi tu la refuses. Tu es lié, tu fais semblant de servir Dieu, mais toi
Tu ne peux pas servir Dieu étant lié. Et aujourd'hui, si tu es lié, ce n'est pas la faute de Dieu. Non. C'est toi-même qui refuses ta propre délivrance. Parce que la rançon a été payée. Le prix a été payé. Et il a dit, allez-y, apportez la bonne nouvelle. Mais je ne sais pas si l'église est d'accord avec moi. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus a tout payé. En français facile. La bonne nouvelle, Jésus a tout payé. Tu veux la délivrance? Viens à Jésus. Mais quand toi tu raisonnes, on te voit à l'église comme un frère, mais derrière tu es... Non, c'est toi-même. Et comme ça là, tu ne sers pas Dieu. Et tu n'es pas dans la parfaite volonté de Dieu. Dieu veut te délivrer pour que tu sois à son service. Dieu veut te délivrer seul pour que tu le serves réellement. Ah, c'est vrai. Vous savez, chacun de nous se connaît. Ce qui est bien, c'est que chacun se connaît soi-même. Une âme qui est véritablement délivrée expérimente les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Amen. Et il peut le témoigner tous les jours de sa marche. Amen. Et le Seigneur peut témoigner de la vie de cette âme tous les jours. Amen. Quand vous êtes délivré, vous expérimentez les bienfaits du Seigneur. Amen. Vous expérimentez les bienfaits d'être libre en Christ. Yes. Ne pas avoir une condamnation dans le cœur. Amen. Vous vous sentez vraiment en paix. Il y a une paix à l'intérieur de vous qui vous donne l'assurance que Dieu est avec vous. Amen. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je crois que vous comprenez. Amen. Un cœur condamné n'a pas d'assurance. Et il n'a pas la paix non plus. Tu fais des forcings, mais toi-même au fond de toi, tu sais que tu n'es pas en paix avec Dieu. Pourquoi n'es-tu pas en paix? Il t'a pourtant déjà délivré. Il a payé la réconciliation. Pourquoi veux-tu être condamné au-dedans de toi et manquer de paix intérieure? Pourquoi? Et en étant dans cet état-là, toi-même tu sais que tu ne sers pas Dieu. Tu le sais. Tu n'as pas d'assurance. Quand vous êtes en harmonie avec le Seigneur, frère, quelle que soit la situation que vous traversez, c'est vrai ce que je vous dis. Quand vous êtes en harmonie avec le Seigneur, vous êtes en paix avec lui. Quelle que soit la situation que vous traversez, vous avez une assurance dans votre cœur que Dieu est avec moi. Et quand tu pries, tu sais que la prière monte parce que tu n'as pas de condamnation et ça te donne la foi. C'est des choses qu'on a expérimentées nous autres. Amen. Amen. Tu traverses des moments difficiles, mais il y a une paix à l'intérieur de toi qui te rassure que je suis là. Amen. C'est vrai, frère. La situation est chaotique, mais la paix de Dieu dans ton cœur te dit ton Dieu est là. Amen. Et la foi prend puis. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et frère, une joie dans ton cœur. Tu traverses des moments difficiles, mais tu es rassuré par la présence divine. Quelque chose en toi te dit, ne crains rien. Amen. Amen. Mais un cœur qui est condamné, frère, toi-même tu pries, hein? Mais tu sais toi-même. Oui. Tu ne crois même pas. Amen. Tu fais seulement les formalités. Toi-même, tu ne crois même pas. Tu mens. Et tu sais que tu es en train de mentir. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Le Seigneur nous a-t-il délivrés? Amen. Il a envoyé un puissant sauveur. C'est écrit comme ça. Pas n'importe quel sauveur, un puissant. Regardez, regardez. Amen. Verset 73. De Luc 1. Selon le serment par lequel
Il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ce puissant sauveur, c'est Jésus-Christ. Ce n'était pas Moïse. Non. Parce que si vous prenez cela, après leur délivrance, ainsi de suite, arrivé à Canaan, ils étaient toujours asservis. Mais celui qui nous délivre totalement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a délivré de la main de nos ennemis. Tous nos ennemis, Jésus les a vaincus. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous devons servir Dieu maintenant librement. Avez-vous entendu ça? Dans la sainteté. C'est-à-dire, notre délivrance produit la sanctification. Et nous marchons devant lui sans crainte. Pourquoi? Nous ne craignons plus. Il nous a délivré la main de tous nos ennemis. Même un seul est resté. Il a dit tous nos ennemis, il a vécu. Mais Moïse, il n'a pas vaincu tous les ennemis. Non, il est mort. Il n'a pas vaincu tous les ennemis. Il n'a même pas possédé. Il n'est même pas lui-même arrivé même à la terre promise. Il est mort de l'autre côté. Mais ce puissant sauveur-là, frère, lui là, il délivre. Il nous délivre pourquoi? Pour nous permettre maintenant de servir Dieu sans crainte, dans la sainteté, tous les jours de notre vie, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Donc aujourd'hui, le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Quel est cet esprit encore, mon frère, ma soeur, qui te lie jusqu'à ce soir, que Jésus a été incapable de délivrer? As-tu reçu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Amen. L'Église dit Amen. Amen. Alors il a quand même laissé un esprit en toi, après que tu l'aies reçu. Il ne t'a pas totalement délivré. Mais s'il nous a totalement délivrés, nous devons le servir alors sans crainte, dans la sainteté, tous les jours de notre vie. Pas les chrétiens clignotants. Aujourd'hui on te voit, une semaine après tu disparais. Non. L'objectif de la délivrance, c'est pour le service. La raison même pour laquelle il te délivre, c'est pour que tu sois à son service. Parce qu'avant ta délivrance, tu n'étais pas à son service. Tu étais au service de celui qui t'est rendu maître de toi. La Bible dit, chacun de nous est esclave de celui qui est maître de lui. Nous sommes esclaves de ceux qui dominent sur nous. Nous sommes esclaves de ceux qui ont autorité sur nous. Nous sommes esclaves de ceux qui prennent la première place dans notre cœur. C'est cela. Maintenant, quand le Seigneur rentre en scène, effectivement, dans cet état-là, nous servions des choses qui prenaient la première place dans notre cœur. Si c'est la boisson, je te au service de la boisson. Si c'est la femme, tu es au service de la femme. Si c'est l'argent, tu es au service de l'argent. Si c'est le mensonge, tu es au service du mensonge. Ce qui se rend maître de toi, c'est ça, tu étais à son service. Maintenant, dans cette condition antérieure, nous n'étions pas au service de Dieu. Arrêtons de mentir. Même quand nous pensions que nous servions Dieu, mais la Bible nous dit que nous n'étions pas à son service. Parce que nous comprenons maintenant la meilleure façon de servir Dieu. Il dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple.
afin qu'il me serve. Pourquoi? Aussi longtemps que le peuple est asservi à Pharaon, ils ne peuvent pas être au service de Dieu. Personne ne peut même 2 mètres à la fois. On ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Soit c'est Pharaon, soit c'est Dieu. Et dans cette condition-là, ce n'est pas possible. Il sait que le peuple ne peut pas se détacher des pharaons eux-mêmes. Ils sont sans force. C'est pourquoi même il est descendu. Il sait que l'esprit qui te dérange, tu ne peux pas te débarrasser toi-même. C'est des esprits, frère. C'est des démons qui nous tourmentent. Nous n'avons aucune force contre le diable. Non, il n'y en a pas. Notre force vient de lui. C'est pourquoi il est descendu. Est-il descendu? Est-il descendu? A-t-il résolu tous les problèmes? Alléluia. A-t-il vaincu Satan? A-t-il vaincu les démons? Il y a un seul démon qui le résiste? Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, frère. Même pas. Donc si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas servir Dieu. Tu seras hypocrite. Celui qui se met au service de Dieu sans délivrance, il est hypocrite. Parce que celui qui sera maître de toi ne te laissera pas. Tu es dominé. Tu es lié par un esprit. Il y a un démon qui te guide, qui t'a possédé. Aussi longtemps que cet esprit ne te quitte pas, tu ne peux pas servir Dieu correctement. Tu ne peux pas. Tu mens. Tu joues seulement à l'hypocrisie. Pleure devant Dieu. Recherche ta délivrance. Il te délivrera. Amen. Dieu ne refuse pas la délivrance à celui qui la lui demande. Amen. Non, il ne fait pas ça. Prends seulement conscience de ton état. Reconnais effectivement ton état. Ne joue pas les saints. Reconnais en réalité ton état. Et pleure devant ton Dieu. Dis-lui la vérité. Quand bien même il la connaît. Mais il veut quand même que ça sorte de ta bouche. Il t'a donné la bouche pour que tu confesses. Dis-lui et demande-lui. Et quand tu demandes, demande avec foi. Ne doute pas. Si tu es conscient de l'esprit qui te dérange et qu'avec cet esprit tu n'avances pas avec ton Dieu, demande à Dieu sincèrement. Prends conscience de ton état et demande-lui sincèrement de te délivrer. Vous savez, la délivrance a été accomplie. Mais elle ne peut venir sur toi que si tu la demandes avec foi. Mais quand tu fais semblant de demander, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Comme le messager dit, que nous avons droit à toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus est mort. Et il y a encore une déclaration qui dit, le Saint-Esprit qui nous a été promis, c'est l'esprit de la promesse. Et nous savons que Dieu ne ment pas. C'est l'esprit de la promesse, donc Dieu a promis. Quand Dieu promet, il réalise. Dieu n'est pas un menteur. S'il nous a promis le Saint-Esprit, c'est l'esprit promis. Donc, les fils promis ou les filles promises sont censés recevoir l'esprit promis. Amen. Maintenant, le prophète dit, Dieu est même plus disposé à nous donner le Saint-Esprit que nous soyons disposés à le recevoir. Donc, ça ne dépend pas de lui en fait. C'est nous qui ne sommes pas disposés à le recevoir. Lui, il est disposé à nous le donner. Mais nous sommes disposés à le recevoir si oui, remplissons de l'autre côté les exigences. Lui, il est disposé à nous le donner.
Il est disposé à nous délivrer, pourvu que nous la cherchions comme il faut. Est-ce que nous cherchons cette délivrance de la bonne manière? Si oui, il va la donner. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Son objectif, c'est de nous délivrer de tous les démons. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons au service du diable. Il nous a créés pour que nous soyons à son service. Amen. Amen. Avant que la délivrance n'ait eu lieu, c'est normal que nous servions au dessein du diable. C'est normal. Nous ne savions pas faire autrement. Mais maintenant que la délivrance a été accomplie, avons-nous encore raison de servir au dessein de Satan? J'ai toujours dit que l'écriture de Paul, quand il s'écrit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je veux faire, je le fais. Je trouve le bien, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est avant que le Seigneur nous paye le prix. Amen. Mais quand le Seigneur a payé, la délivrance est maintenant possible. Vous le croyez? Amen. Mais c'est la vérité, frère. Amen. C'est la vérité. Le Seigneur est mort pour que nous soyons saints. Le Seigneur est mort pour que nous soyons délivrés. Le Seigneur est mort pour que nous soyons libérés. Le Seigneur est mort pour que nous soyons dégagés des pièges du diable. La mort du Seigneur nous a donné la victoire sur le diable. Amen. La mort du Seigneur nous a rendu libres l'accès au lieu très saint. Amen. Il a symbolisé cela même à Jérusalem. Lorsqu'il est mort à Golgotha, perché à la croix là-bas, ceux qui étaient à Jérusalem en ville assistaient à un spectacle inédit, du jamais vu. Le temple était constitué de 3 parties. Parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint était séparé des grands rideaux qui partaient de haut jusqu'en bas. On ne voyait pas là-bas. Là-bas, la 3e partie du temple se trouvait la gloire de la Shekinah. Donc la présence de Dieu était dans la 3e partie du temple. Le lieu saint ou le saint des saints. Le peuple s'arrêtait dans la 2e partie du temple. Les parfums de tous les jours se faisaient dans le lieu saint. Les sacrificateurs venaient, brûler le parfum, le service se faisait dans le lieu saint. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à le lieu très saint, il est dit que c'est seulement le souverain sacrificateur qui avait droit à accéder une fois par an. Amen. Pas tout le monde. Souverain sacrificateur. On n'entrait pas n'importe comment. Quand il rentrait, il fallait qu'il se rassure qu'il a confessé tous ses péchés. Il fallait qu'il se rassure qu'il a sacrifié tout pour lui. Il a tout confessé. Vraiment, il fallait qu'il fasse le bilan. Amen. De sa vie. Amen. Ce n'était pas le jeu là-bas. On n'entrait pas là-bas. Pécheur, souillé. Non. Hypocrite. Non. Et quand le souverain sacrificateur y entrait une fois par an, on attachait le corps. Hein? La corde restait dehors où il y avait le lieu saint, où il y avait les gens. Et puis, sur ses pieds, on attachait des clochettes. Donc, pendant qu'il faisait le service, dans le lieu très saint, parce qu'on n'entrait pas là-bas. C'est comme le lieu que vous voyez là, c'est grand. Lui-même rentre là-bas, il est là-bas avec Dieu. Vous ici, vous ne le voyez pas. Maintenant, pour donner le signe de vie qu'il est vivant, vous allez entendre le bruit de clochettes sur ses pieds. Quand il fait le service, on entend clan, 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 on attachait le crochet sur ses pieds. Clan, clan. Ça montrait que non, il ne l'a pas tué. Il est vivant. C'est-à-dire qu'il a rempli les conditions exigées pour accéder dans la gloire de la Shekinah. Parce que dans la présence de Dieu, le péché n'y entre pas. Même les séraphins. Regardez la vision d'Isaïe. Les séraphins, ce sont des anges angéliques. On les a créés, ils sont saints. Ils n'ont jamais péché. C'est leur constitution. On les a créés comme ça pour adorer. Les séraphins et les chérubins, pour adorer. C'est leur service. Ils se tiennent dans la présence de Dieu pour brûler les parfums, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la Bible dit, ils ont si peur d'elle. Malgré leur degré de sainteté, ils pouvaient
pouvaient pas regarder la sainteté de Dieu avec leurs yeux. Dieu est encore plus saint même que les saintes créatures. Amen. Au point où la Bible dit, les séraphins, deux ailes, donc ils se fermaient les yeux. Les deux autres pour se déplacer. Parce qu'ils ne peuvent pas voir la sainteté de Dieu. Et pourtant, ils sont saints. Ce sont des créatures angéliques qui se tiennent dans la présence de Dieu pour accomplir le service. Mais ils ne sont pas ces saints pour regarder le Saint des saints. Ils doivent se voiler. À qui nous avons affaire? Dieu. Le péché n'entre pas dans sa présence. Non. Donc le souverain sacrificateur, il devait se préparer. Quand vous entendez, vous envoyez l'oreille, il n'y a plus de clan, 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 clan. C'est que lui là, il n'a pas rempli les conditions. Dieu l'a tué. Dieu ne blague avec personne. Quand vous entendez, il n'y a plus rien. Ah, c'est plus bon. Ne rentrez pas là-bas pour prendre le corps. Celui qui rentre meurt. Vous rentrez, vous mourrez. Peu importe le nombre que vous êtes, si vous rentrez, vous mourrez. Donc, la corde qui était à l'extérieur là, maintenant on tirait la corde. On le retirait là-bas par la corde. Tirez, il est lourd, tirez. Vous sortez le cadavre. On ne peut pas rentrer là-bas. On ne peut pas. On ne pouvait ni voir l'intérieur, même voir, ce n'était pas visible. Encore moins y entrer. On ne pouvait pas. Mais quand Jésus a rendu l'âme à Golgotha, Alléluia. quand il a crié, Père, tout est accompli, il a lancé un dernier soupir. La Bible dit ceux qui étaient au service dans le temple, à ce instant-là, ils ont assisté à un spectacle. Le voile du temple qui séparait le lieu très saint au lieu saint, le voile se déchira de haut en bas. Ça s'est ouvert, le voile est tombé. Le lieu très saint qui n'était pas visible ni accessible était maintenant ouvert. Les gens qui étaient là, qui ne savaient même pas comment ce lieu était, tout le monde était invité à voir. On pouvait déjà voir. Il n'y a plus de voix qui barrait la présence sainte de Dieu. Le mur de séparation a été brisé. C'est un signal pour dire au peuple, maintenant rentrez dans la boîte à Shekinah. Vous avez accès à la sainteté. Votre délivrance a déjà eu lieu. J'ai payé. Alléluia. J'ai déjà payé. Maintenant rentrez. Le prophète dit, avant, rentrer dans le lieu très saint signifiait la mort, mais maintenant, ne pas entrer signifie la mort. À partir du moment où le voile a été déchiré, on ne nous demande pas seulement de regarder à distance, mais c'est une façon de nous inviter à y aller. Vous voyez, c'est ce qui est dit ici. Il dit ici. Il dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Nous avons maintenant accès au lieu très saint. Aujourd'hui, ne plus entrer signifie la mort. Avant, entrer signifiait la mort. Maintenant, aujourd'hui, ne pas entrer signifie la mort. Nous sommes invités à y entrer, à marcher avec Dieu dans la sainteté tous les jours, parce qu'il nous a déjà délivrés. Pas nous serions délivrés. Là même ici, il annonce au futur. Quand nous serions délivrés, dès que nous serions délivrés, mais maintenant on peut parler au présent. Nous sommes délivrés. Il nous a déjà délivrés. Parce qu'ici l'annonce est faite. Il dit de nous permettre, après que nous serions
C'est vrai, non? Nous serions, c'est quel temps? Ceux qui comprennent le français. Après que nous serions délivrés. Là, laisse ça comme ça. Si je me ramène dans les subjonctifs là. Là, il est perdu ça depuis, frère. Laisse. Subjonctif à l'heure. Simplifions seulement les choses. Nous sommes déjà délivrés. C'est le français là. Nous sommes déjà délivrés. Oh? Qui croit que nous sommes délivrés? Alléluia. Nous sommes déjà délivrés. Et nous devons servir notre Dieu sans crainte. Dans la sainteté tous les jours de notre vie. Tu n'as plus de raison de rester lié par un esprit ou par quoi que ce soit. Si tu es lié, c'est que c'est toi-même qui refuses la délivrance. La délivrance est possible même ce soir. Pendant même que je parle, elle est possible d'avoir lieu. Il suffit que j'accepte. Alléluia. Peu importe la nature de ton esprit, frère, ne sors pas d'ici sans ta délivrance. Je crois que Jésus est présent. Je le crois de tout mon cœur. Il est l'auteur de sa parole. Et c'est lui qui fait la promesse. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les siennes. Celui qui va accepter la délivrance peut l'avoir ce soir. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.